c'est pas toi, je fais comment? Olé. Si c'est pas toi, c'est qui? Olé. Depuis là, toi, t'as béni mon boulot. Bonjour à tous les Congolais, bonjour à tous nos abonnés, partout où vous vous retrouvez, de partout où vous nous suivez. Nous sommes encore là une fois de plus sur votre chaîne de Congo Étoile TV. Si tu es là depuis toujours et que tu n'as jamais cliqué sur la cloche de notification, c'est le moment de le faire pour savoir qu'est-ce que nous avons publié à nouveau. Et si vous êtes là pour la première fois, cliquez sur s'abonner, cliquez sur la cloche de notification afin d'être au parfum de tout ce que nous faisons. C'est la deuxième partie de notre sujet sur la dot. Aujourd'hui, nous allons parler de la dot. Un prix ou un symbole. On a déjà eu à parler de la dot, mais on va un tout petit peu encore développer. Vous savez, en général, selon la définition, la dot, c'est en fait ce que nous appelons le mariage coutumier. Hein? C'est le moment où deux familles s'unissent d'une manière ancestrale. Coutume, telle famille vient pour dire nous voulons votre fille, l'autre vient dire ok, vous voulez entrer dans notre famille, voilà ce qu'il faut faire. Il y a des éléments qu'on remet pour les respects des ancêtres, pour l'acceptation auprès des grands-parents, auprès des tantes, des oncles. En fait, c'est l'unité entre deux familles, mais pas auprès de l'État ni auprès des dieux, mais entre vous, entre les humains, entre les notables, les responsables, les autorités de ces deux grandes familles. Alors, pendant ce temps, on remet certains biens pour dire que voilà, pour que nous puissions vous accepter, vous devrez apporter ceci, cela, pour au quota, la famille, na biso topose à moi, na biso. Et après ça, on part auprès de l'État. Là, ça s'appelle mariage civil. Mais maintenant, au niveau de la dot, il y a de ces familles que jusqu'à présent, en tout cas, félicitations à vous, que cette famille soit riche ou pauvre, cette famille a maintenu la définition ou l'appartenance symbolique de ces mariages coutumiers-là. Ce n'est pas un moment où on vend notre fille, où on vend notre enfant. Ce n'est pas non plus un moment où nous cherchons à nous enrichir parce que nous sommes pauvres ou parce que nous avons peu de moyens. Non, c'est juste un moment où nous acceptons une autre famille, où nous acceptons l'entrée d'une autre tribu chez nous, une alliance entre nous. Donc, la dot, normalement, est symbolique. Et il y a des familles qui respectent cela. Place basenga likasu, basenga likasu. Place basenga niao, basenga niao. Mais le mal en est qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont modernisé la dot et qui ont fait en sorte que ma fille n'a pas comme des produits. En fait, quand quelqu'un veut épouser ma fille, il faut même si votre coutume ne dit pas ça. C'est là où on parle de la dot comme un prix. Mais maintenant, les méfaits de cela est que vos filles vieillissent auprès de vous. La deuxième des choses est qu'il y a de ces garçons, de ces hommes très colériques, parce que vous avez dot élevé, bien beaucoup de dot. Votre fille a su lui ne vient pas. 3-4 enfants et puis il part épouser une autre fille. Pourquoi? Parce que vous avez exagéré. Au moment de la dot, c'est l'union des deux familles, d'une manière coutumière, hein, entre ma famille, l'alliance, voilà, pour beaucoup de la famille, ce n'est pas un moment où on dit, bon, voilà, il me manquait une Jeep, l'occasion est là pour avoir une Jeep. Non, la dot doit rester symbolique. Hein? Il y a même des familles où par rapport à garçon dans la famille Nabiso, même si c'est symbolique, mais on va quand même diminuer pour permettre à notre fille de s'épanouir, de vivre son amour. C'est comme ça. Vous les familles qui avez fait de la dot un prix, vous avez commencé à vendre vos filles. Yango bazo tous les labino, yango ba famille nabino respect ezo kita, honneur ya ba famille nabino ezo kita. Donc il faudrait vraiment très faire attention, vous les responsables des familles. Sinon, dans les prochaines vidéos, les prochains numéros au sujet de la dot, nous allons un peu essayer d'interviewer certaines grandes personnes de certaines tribus. C'est absolument histoire à Mickey des vidéos de 3-4 minutes pour nous expliquer par exemple comment se passe la dot chez les Nandé, comment se passe la dot chez les Bunda, comment se passe la dot chez les Sakata, chez les Yandi, chez les Mongo, chez les Ngbandi. Tout ça là, on va essayer de chercher des personnes. Si vous voulez aussi faire partie
de ces personnes qui vont nous expliquer un peu comment se passe la dot afin que Toye Baka quand même tous allons au courant. Laissez-nous un commentaire. Sinon, nous nous retrouvons prochainement. J'ai dit et je vous remercie. Sachez-le très bien que la dot reste symbolique. Nous ne vendons pas les humains. Ciao!